Donc servez-vous des friandises pour capter l'attention du chien. Le premier, là, ce qu'il va falloir faire en premier, avant de commencer le clicker, c'est de devenir le plus possible copain avec le chien. D'accord? Donc le meilleur moyen, ça va être de lui faire des cadeaux de suite. D'accord? De forte valeur. Donc, ne soyez pas radin ou voilà, sur la réserve, sur la quantité que vous allez donner. Plus vite vous allez donner, plus vous allez avoir un chien avec vous et non avec le congénère ou avec l'environnement, les odeurs ou autre. Pour les chiens qui prennent les friandises fortes, c'est des friandises de forte valeur. Vous avez des chiens qui peuvent monter en excitation, voire en frustration. Donc des chiens qui peuvent prendre vos doigts, vous pincer. Donc ce que vous faites pour ces chiens-là, éventuellement pendant un petit moment, on verra aussi au cas par cas, on passera avec Catherine vous dire à quel moment le faire ou voilà, à quel moment le faire. Mais donnez les friandises au sol. Ça vous permettra de ne pas être agacé, de ne pas avoir mal, de ne pas avoir un retour négatif vis-à-vis du chien, de faire perdre de la valeur aux friandises et vous, pareil, de perdre de la valeur de suite. D'accord? Donc ça, c'est très très important. C'est très simple à mettre en place, mais vous allez voir, c'est vraiment pour la mise en route, on a de très bons résultats si c'est bien respecté. D'accord? Donc vous, à partir de ce moment-là, vous êtes ni avec votre binôme, vous êtes dans votre bulle avec votre chien. Le binôme, lui, va observer aussi celui qui a le chien et va éventuellement, entre guillemets, va commencer à coacher, à dire attention, fais ça, tu mets des à-coups sur la laisse, prends des friandises. Voilà, vous essayez de vous mettre, la personne qui n'a pas le chien, essayez de se mettre dans la peau, entre guillemets, de l'éducateur, d'accord, de coacher la personne qui a le chien en main. Au niveau des consignes de sécurité, donc quand vous allez aller chercher les chiens, une fois que le chien a son harnais et sa laisse, vous gardez une distance de minimum 3 mètres. D'accord, entre chaque chien. Ça veut dire que chien laisse, nous on appelle ça chien laisse, chien avec vous. Ça veut dire qu'aucun chien ne doit être en contact à partir du moment où ils sont en laisse. Allez, tu y vas? Vous suivez Nicolas? En laisse, vous conduisez le chien, c'est vous qui guidez le chien, c'est pas le chien qui vous guide. D'accord? J'ai encore la tête là. Dis pas non, tu dis rien. Alors, tu y arrives pas, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est où va la tête, va le corps. Tiens toujours ta laisse dans la main, pas à la poignée. C'est où va la tête, va le corps. Donc en fait, toi, Attends, je te prends la laisse 2 secondes, je te la rends. Si tu fais ça, il va aller vers le sol. D'accord? Et puis tu vas tirer petit à petit. La tête va le corps. Alors que toi, tu fais ça. Il est assis et tu fais ça. Il est en position assise. Et tu fais ça. Donc il se lève. Tu vois? Donc en fait, c'est la tête entre les pattes et hop, t'as un coucher. Ok? Allez, on y va. Alors là, c'est pareil, c'est pas bon. Regardez. Parce qu'en fait, non. Non. Là, montre-lui devant la truffe. Et là, tu descends doucement. Et là, tu allonges vers toi. Il faut vraiment bien se positionner. Essaye de. Ouais, voilà. Essaye d'être. Très bien. Tu as vu, en fait, dès que tu te face à elle et que tu avances, elle se lève et elle recule. Dès que tu te mets un peu sur le côté, elle a arrêté et elle s'est assise. Descends. Laisse-la un peu en bas. Clic. Très bien. Tu bouges? Non. S'il s'assoit, tu cliques récompense. Une fois que tu as fait ça, tu bouges. Sinon, il s'assoit, tu cliques pas, tu l'emmènes tout de suite au leur couché. Sinon, il va croire que le assis et le couché, ça va ensemble. Très bien. C'est la même position en fait. Il va se coucher. Baisse-la au sol, entre les pattes. Relève quand il va bien allonger ses pattes, voilà. Baisse au sol. Regarde, en fait, là, il va déjà un peu mieux. Diego.
Là, il va s'asseoir. Je prends la truffe que je baisse comme ça. En fait, la tête est là et je la tire vers le sol. D'accord? Ok. Et je vais cliquer quand son coude touche le sol. Qu'il ait l'impression que c'est lui, avec son action, qui a le pouvoir de déclencher le cliqueur. Hop. Donc vous vous rappelez l'inconvénient de la technique du leurre, c'est le bon positionnement de ta main. C'est bien. Ouais, super. Je lui montre bien que c'est pour lui. C'est un peu anxiogène pour lui, je ne sais pas si vous le voyez. Je ne clique pas, je ne donne pas de friandise, donc en fait il doit se dire mais qu'est-ce que je dois faire pour l'obtenir? Si je suis suffisamment motivée pour vouloir l'obtenir, hein, on est bien d'accord. Sinon le chien il va passer à autre chose, il va faire autre chose. Donc là si son anxiété est plus forte que sa motivation à obtenir les friandises, je l'aiderai. C'était très difficile par le chien parce que ce chien-là, je pense, a appris le coucher avec des petits coups de laisse. D'accord? Il nous l'a montré tout à l'heure. C'était sa problématique. Donc pour lui, se coucher, c'est jamais une bonne nouvelle. Donc c'est très difficile pour lui de décider de se coucher parce qu'il ne sait pas encore si ça va être systématiquement une nouvelle agréable ou pas, vu qu'il a un passif. Elle a fait comme moi, même si elle l'a eu, elle a à moitié couché, Il n'a pas fait encore coucher sans... Il ne sait pas quoi faire. Il ne l'a pas mémorisé parce qu'il saute, il s'assoit, il essaie de proposer un comportement, mais il ne sait pas lequel est le... Alors non, il ne faut pas... Alors si tu releurs, c'est sûr, ça va te mettre dans la confusion. Voilà ce que tu vas faire. Voilà. Donc il est assis là. Si tu dois le ramener au coucher, tu vas mettre juste peut-être ta main un peu ici pour essayer de lui faire comprendre que tu veux l'emmener au sol. Mais il doit faire le comportement par lui-même. Parce que si tu le leurres complètement, voilà. Il n'a peut-être pas encore assez actif. Voilà, ça c'est pas mal. Et après, donc ta main est là, pas complètement là, parce que tu voudrais qu'il finisse, qu'il le fasse tout seul, sans qu'après tes besoins. Voilà, et là t'arrives. Vous avez été content. Vous avez vu comment ils réfléchissent bien, les chiens? Par lui-même, 9 ans. Assis, ça va, mais il va s'acharner, ça. Wouhou! Ouais! Oui.